bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Tarzan tome 2, Tarzan au centre de la Terre. Un poste avancé de l'archipel du Svalbard a reçu un appel de détresse. L'expédition Porter, partie à la découverte d'un passage au pôle Nord jusqu'à la Terre creuse, a disparu. Jason Gridley, qui a participé aux préparatifs et au financement, apprend à Tarzan qu'ils ont trouvé l'ouverture vers un monde au centre de la Terre, baptisé Pellucidar. Les membres seraient retenus par un peuple appelé les Kingars. Le sang de Tarzan, qui a retrouvé la vie sauvage après une tentative d'adaptation à la civilisation, ne va faire qu'un tour quand il va apprendre que Jane faisait partie de l'expédition. Il va tout mettre en œuvre pour la tirer, ainsi que ses congénères, de ce bien mauvais pas. L'adaptation de Christophe Beck est segmentée en parties distinctes. Le scénariste chevronné débute son récit par une scène mettant Tarzan en bien fâcheuse posture. S'ensuit un long flashback pour savoir comment l'homme singe en est arrivé là. Sauf que là, ce n'est pas au centre de la Terre. Il n'y ira qu'après, dans la deuxième et passionnante partie de l'histoire. Il semble que les éditions Glénat adoptent pour Tarzan une méthode similaire à celle des éditions Glénat pour Conan le Cimérien, à la différence près que Beck semble parti pour se charger lui-même des adaptations de chacun des romans d'Edgar Rice Burroughs. Au dessin, Steven Subic laisse ses pinceaux à Rob de la Torre et Stefano Raffaele qui se succèdent au générique de ce tome 2 sans que le lecteur emporté par l'action ne le remarque. Tous deux sont de chevronnés dessinateurs de comics. Une seconde lecture permet d'analyser que le trait de la Torre rappelle celui de Victor de la Fuente. Il est plus fin, un brin plus anguleux que celui de Raffaele. Ce dernier se rattrapant dans des scènes grandiloquentes où l'univers de Carthago rencontre celui de Jurassic Park. Même si des esprits chagrins pourraient trouver d'énormes ficelles à l'histoire, on ne peut qu'être bluffé par l'audace de celle-ci, surtout si on la replace à l'époque où elle a été écrite, à savoir en 1930, sous le titre Tarzan au cœur de la Terre. La preuve de son efficacité est qu'elle se lit d'une traite et que l'on finit épuisé par tout ce qu'ont vécu les personnages. Plus proche des grandes histoires de monstres que d'aventures dans la jungle, Tarzan au centre de la Terre est à ranger à côté de The Kong Crew, la série explosive d'Eric Erengel chez Ankama. Tarzan tome 2, Tarzan au centre de la Terre par Beck, de la Torre, Raffaele d'après Edgar Rice Burroughs est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.